Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part j'ai le sourire, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain AS Monaco. Désolé du retard, c'est tout simplement parce que j'ai pas trop eu le temps à tourner cette vidéo. En plus je viens d'un petit séjour à Paris forcément et je suis passé au passage au Parc des Princes bien évidemment, et j'ai pu voir le match Paris Saint-Germain AS Monaco que je vais débriefer maintenant, j'ai du mal à parler, donc excusez-moi de ce retard quand même, j'espère que vous m'en voulez pas. Donc comme je le disais, on va débriefer ensemble ce match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, un match qui comptait pour la 33e journée de Ligue 1 Conforama, et le Paris Saint-Germain s'impose sur le score de 3-1 grâce à un triplé d'Mbappé, un but à la 15e, un autre à la 38e minute de jeu et un autre à la 55e contre un but de Golovin à la 80e minute de jeu. Et grâce à ces victoires, le Paris Saint-Germain est enfin champion de France pour la 8e fois de notre histoire. Et ça fait toujours plaisir parce que forcément, nous on veut taper tous les records, on veut être number one partout. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'on s'impose. Et c'est pour ça qu'on fait des saisons un peu folles, on peut dire ça comme ça. Bon, même si cette saison, ça n'a pas été la saison qu'on espérait autant, c'est pas la saison qu'on attendait forcément, mais bon, voilà, ça reste quand même une belle saison. Faut pas oublier qu'on a remporté sur le plan national le trophée des champions et maintenant le championnat, et il nous reste samedi la finale de Coupe de France et ça fera un joli triplé pour nos Parisiens. Voilà. Donc pour en revenir au match face au Monégasque, bon, ça n'a pas été un match quand même facile pour les Parisiens. Quand même, Monaco par moment ils nous ont donné du fil à retordre. Donc pour décortiquer ces 90 minutes, donc les 45 premières, bon, c'est vrai qu'on avait la maîtrise la maîtrise du match, mais bon, quand même dans les 10 premières minutes de jeu, il fallait on a été obligé de défendre avec notamment Ronny Lopez et Gelson Martins qui ont fait beaucoup de mal avec l'équipe monégasque. Voilà, donc ils nous ont créé énormément de problèmes, mais quand même Alphonse Areola est resté vigilant parce que la frappe de Ronny Lopez était cadrée, mais Alphonse Areola est resté vigilant. Et il fallait attendre le quart d'heure de jeu pour que le Paris Saint-Germain ouvre le score sur un bon ballon de Moussa Diaby. C'est Kylian Mbappé qui ouvre le score à la 15e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour les Parisiens. Et là, on se dit, ça va passer, Monaco va passer à la casserole. Voilà, donc là, après, suite à ce but d'Mbappé, on a la maîtrise du ballon, même si Monaco, des fois, on récupère pas mal de ballons et essaie de se projeter vers l'avant. Et l'action, quand même, je crois, c'est vers la 30e ou 40e minute de jeu. Entre la 30e et 40e minute de jeu, t'as Marquinhos, t'as une contre-attaque avec Ronny Lopez. Marquinhos est obligé de reculer. Au dernier moment, tac, il met le pied. Ça, franchement, dans le stade, tout le monde a fait « Waouh !» Tout le monde a applaudi, tout. Franchement, Marquinhos, pour moi, ça peut être le successeur Thiago Silva. Dans ce match-là, Marquinhos, ça a été une bête. Donc, pour moi, franchement, défensivement, on a été correct. On a été impeccable durant cette première période. Après, après, vers la 30e minute de jeu, on a commencé à accélérer notre jeu. Voilà. Avec, encore une fois, un bon ballon de la part de Dani Alves à la 38e minute de jeu. Pour une nouvelle fois, Kylian Mbappé qui double la mise. Ça fait un 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, c'est le score à la pause, 2-0. Grâce à un doublé d'Mbappé, on se dit, voilà, on gère tranquillement ce match, 2-0. Voilà. Après, on a essayé de continuer sur notre lancée. En début de seconde période, on a commencé avec beaucoup d'intensité et beaucoup de rythme. Voilà. Avec des beaux ballons aussi de Paredes et de Verratti. Et après, il y a eu des buts aussi refusés de la part de Diaby aussi. Diaby qui a essayé de marquer le 3e but à la 49e, je crois. Donc malheureusement, le but a été refusé pour une position de hors-jeu de l'attaquant parisien. Voilà, mais bon, on s'est dit, c'est pas grave, on va essayer de marquer ce 3e but. Et c'est chose faite sur un bon service de Daniel Alves. Je crois que ça part d'une transversale de Marco Verratti. Vous me direz ça dans les commentaires pour confirmer. Sur un long ballon de Marco Verratti, Daniel Alves centre en première intention pour Kylian Mbappé, qui inscrit un triplé et qui permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0 à la 55e. Voilà. Et bien évidemment,
le temps fort de ce match, bien évidemment, c'est l'entrée en jeu de Neymar. Voilà, à la, comment dire, je crois que c'est vers la 60e minute de jeu, il me semble. Il fait rentrer Neymar, voilà, donc tout le parc a scandé son nom. Et après, vers les 70e minutes de jeu, Cavani est rentré en jeu. Et là, tout le parc s'est mis à chanter. Surtout, je crois c'est que si vous me direz dans les commentaires si je me trompe, il me semble que c'était Auteuil qui était ouvert et c'était Boulogne qui était fermé. Et Auteuil, franchement, a quand même nous ont mis une belle ambiance dans le parc. Tout le monde a scandé le nom de Cavani, de Neymar et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, franchement, les gros big up aux ultras du PSG. Franchement, vous avez mis une belle ambiance. Franchement, le parc était magnifique. Voilà, donc franchement, j'avais plein d'étoiles dans les yeux. Franchement, c'est un truc de malade. Vous avez mis une superbe ambiance. Gros big up à vous. Voilà, donc à ce moment, pour en venir au match, donc comme je disais, Neymar et Cavani, ils étaient entrés en jeu. Voilà, donc tout le monde a scandé son nom, comme je disais. Neymar, on a senti dès qu'il est entré en jeu, il a fait beaucoup de gestes techniques, d'accélération et tout. Forcément, le jeu du PSG a accéléré. Voilà, donc ça faisait au moins 3 mois qu'on ne l'avait plus vu. La dernière fois, c'était lors du quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg, il me semble. Non, c'est pas en quart de finale, c'est en 16e de finale, pardon, de Coupe de France. Et comment dire, on s'était qualifié face à cette équipe de Strasbourg, mais malheureusement on avait perdu Neymar sur blessure, et 3 mois après il revient face à cette équipe de Monégasque qui a pris l'eau, voilà, on va pas se le cacher, voilà, donc ils ont pris l'eau depuis que Neymar est rentré en jeu. Après il y a aussi Cavani qui était entré en jeu, il a même marqué un but, mais malheureusement le but était refusé pour une position hors jeu. Franchement, le score aurait pu être plus salé si les buts de Diaby et de Cavani était pas était validé. Voilà, donc le score aurait été de 5 buts à 1 pour les Parisiens. Voilà. Et après, bon, ce que je trouve dommage, c'est que ce que je reproche un petit peu aussi à Neymar, c'est que le problème, c'est qu'il donne pas assez ballon. Il veut tout faire lui, il veut faire à lui tout seul la différence. Mais le problème, c'est que il oublie des fois, il a ses coéquipiers et tout. Et le problème, c'est que quand des fois Cavani, le nombre de fois qu'il a voulu faire des appels et que Neymar voulait, le nombre de fois que Cavani voulait recevoir le ballon, Neymar il la passait pas. Et ça, je trouve ça dommage, parce que quand même, on sait tous la qualité de jeu d'Edinson Cavani. Il fait son repli défensif, et surtout que franchement, surtout qu'à l'attaque, il est impérial. On sait tous que c'est un serial killer, Edinson Cavani. Voilà, donc c'est juste ça que je reproche à Neymar, c'est qu'il soit pas trop avec Edinson Cavani. C'est dommage qu'il n'y a pas une belle entente, parce que Neymar et Mbappé, on sait très bien qu'il y a une belle alchimie entre les deux joueurs, mais Cavani et Neymar, bon, alors t'as Mbappé et Cavani, pardon, ça s'entend plutôt bien, mais Neymar et Cavani, ça passe pas trop. Donc ça, c'est le truc que je reproche un petit peu, et ça, je trouve ça un peu dommage. Bref, à part ça, il y a eu aussi l'entrée en jeu de Julian Draxler à la place de Verratti, qui est sorti sur blessure. Ça, c'est le moment du match où j'étais surpris, parce que je me dis, merde, Verratti, c'était le chef d'orchestre du milieu parisien, et ça fait chier qu'on perde sur blessure. Mais bon, à part ça, il n'y a rien à dire. Tout le monde a été extraordinaire dans cette rencontre. Donc voilà, dans cette rencontre, tout le monde a répondu présent, mais pour moi, ceux qui étaient vraiment bons dans ce match, c'était Colin Dagba. Franchement, Dagba, il a été un très très bon, il a fait un très bon match, donc pour moi, il n'y a rien à dire. Colin Dagba, il a été énorme durant cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Monaco. Donc ça a été un 5-3-2 aligné par le technicien allemand. Ça a été un 5-3-2 avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, les 3 défenseurs centraux ont été Marquinhos, Kehrer et Kimpembe. Donc Marquinhos c'était le principal, celui qui était au milieu, avec le brassard de capitaine, parce que Thiago Silva est blessé. Kehrer, défenseur central droit, Kimpembe, défenseur central gauche, Dagba, latéral droit, Kurzawa, latéral gauche, Paredes en poste de sentinelle, Alves et Verratti en poste de milieu relayeur, et le duo d'attaque, c'était Kylian Mbappé associé à Moussa Diaby. Après, pour les remplaçants, il y avait Neymar qui était entré en jeu à la place de Layvin Kurzawa,
et Cavani qui était entré en jeu à la place de Paredes, et Julian Draxler est sorti à la place de Verratti. Après aussi il y a eu la sortie de Thilo Kehrer qui est sorti sur blessure aussi, donc du coup on a terminé la rencontre à 10. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais bon voilà, donc ça prouve bien que on a un effectif pas assez développé, et ça c'est un truc que je reproche énormément aux dirigeants parisiens. Mais sinon à part ça, on a une belle équipe. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques. Voilà, j'allais dire à la compo, j'ai dit n'importe quoi. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, ça reflète bien la physionomie de ce match. Donc côté parisien, on va commencer par les statistiques du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, c'est 62% de possession de balle, 3 corners, 8 tirs au total dont la moitié était cadrée. 3 hors-jeu et 14 fautes commises. Ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et côté monégasque, ils ont tiré plus que nous, mais parce que c'était plus en fin de match où ils étaient plus libérés. Voilà, on peut dire ça comme ça. Enfin, ils étaient plus libérés, ils avaient plus d'occasions. Et c'est à ce moment-là qu'à la 80e, sur une mésentente entre Kehrer et Marquinhos, j'avais oublié de le préciser dans le débrief des 90 minutes, Golovin avait réduit l'écart pour l'AS Monaco. Donc voilà, donc ça a été la réduction de l'écart pour les monégasques. Et voilà, donc côté monégasque, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. 38% de possession de balle, 4 corners, donc 11 tirs au total, dont 4 a été cadré, hors-jeu et 9 fautes commises du côté de l'AS Monaco. Donc voilà, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça représente bien la physionomie de ce match. Paris a été au-dessus de cette équipe monégasque, mais quand même Monaco nous a donné du fil à retordre. Donc quand même, il faut pas trop non plus se dire ouais, ça a été super simple et tout. Monaco nous ont quand même donné du fil à retordre. Ça a été difficile à battre quand même cette équipe monégasque. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi les tops, c'est Alphonse Areola. Pour moi, Areola dans les premières minutes de ce match, il a été important. Le nombre de frappes qu'il a repoussé, c'est assez impressionnant. Donc Alphonse Areola, il a fait son match. Donc Areola, le top. Après Kimpembe et Marquinhos, je le mettrais dans le top parce que franchement il a fait un super match, ça a été une bête. Franchement, ça pour moi ça peut être le successeur de Thiago Silva si le jour où Monstro va partir à la retraite. Donc Marquinhos, ça peut être le successeur, le potentiel successeur merde. Bon bref, c'est pas grave. Ce serait pourquoi pas le prochain Thiago Silva. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Après Kimpembe, je le mettrais dans le top parce qu'il a été très très bon défensivement aussi. Moi je l'ai trouvé assez intéressant. Donc il y a rien à dire sur ça. Donc Kimpembe, je le mets dans le top. Kehrer, je le mettrais dans le flop quand même parce qu'il est fautif sur le dernier but sur le but de l'AS Monaco, et des fois il se faisait un peu bouffer sur son côté par Ronny Lopez ou encore Jason Martins, où il a eu beaucoup de mal. Donc quand même Kehrer, je le mettrais dans le flop. Voilà. Après Dagba, je le mets dans le top parce qu'il a fait son match, il a été énorme durant cette rencontre. Dagba, je le mets dans le top. Franchement, pour moi, ça peut être une vraie doublure à Thomas Meunier. Voilà. Donc Dagba, je le mets dans le top. Kurzawa, je le mets dans le top également parce que défensivement il a été très très bon aussi, et offensivement il a apporté du plus à l'attaque parisienne. Donc Kurzawa, il a fait de très jolis gestes techniques aussi. Il a été très bon durant ce match. Donc Kurzawa, je le mets dans le top. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un bon match. Ça faisait très longtemps quoi. Donc voilà, donc Kurzawa c'est le top. Paredes, c'est pas toujours clair quoi. Ça n'a pas toujours été très très bon, donc je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais il n'a pas été catastrophique non plus. Mais quand même, Paredes, il a fait 3-4 transversales assez correctes. Donc voilà, il a été un peu comme Verratti. Donc voilà, Paredes, je le mets dans le top. Verratti, pareil, ça a été le chef d'orchestre du milieu parisien. Marco Verratti, je le mets dans le top. Dani Alves, bon. Même s'il a fait 2 passes décisives, quand même, sur le niveau de précision et tout, ça pêchait. Ça a énormément pêché au niveau des passes et de la précision au redoublement de passes et tout. Niveau passe,
c'est quand même, c'est pas terrible quoi. C'est pas folichon, mais bon quand même, je suis assez tolérant. Dani Alves, il a été quand même auteur de 2 passes décisives sur le but sur les buts de Kylian Mbappé, donc quand même, Dani Alves, je le mets dans le top. Et Diaby, Mbappé, tous les deux, je les mets tous les deux dans le top parce que franchement, ils ont apporté du danger à l'attaque parisienne. Voilà, donc Mbappé et Diaby le top. Neymar, il a été très très dangereux, il a été très très bon durant cette rencontre, donc Neymar aussi je le mets dans le top quand il est rentré en jeu. Cavani pareil, offensivement, bon même si on ne l'a pas trop vu, offensivement il n'a pas eu beaucoup de ballons, il a quand même marqué même si le but a été refusé, il a quand même mis à contribution cette défense monégasque. Voilà, donc Cavani, je le mets dans le top. Défensivement aussi, il a fait un repli défensif assez important. Donc Cavani, je le mets dans le top. Et Draxler, pareil, je le mets dans le top parce je l'ai trouvé assez bon aussi dans tout ce qui est récupération de balles. Et voilà. Donc pour moi, Draxler, je le mets dans le top. Le seul flop que je disais, c'était Thilo Kehrer. Bon, pour moi, Thilo Kehrer, c'est pas terrible quoi. Voilà, donc je l'ai pas trouvé extraordinaire dans cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.